Savons-nous pourquoi l'humanité est dans de mauvais draps? J'aimerais parvenir à convaincre les populations humaines de ne plus crier de la façon dont elles sont gérées. Afin de motiver mes amis pour la construction d'un nouveau modèle de vie économique et sociale, je vais commencer par émettre une assertion. Et puis, je vais présenter ce que je trouve d'important dans cette assertion. Après quoi, vous direz ce que vous en pensez. Voici l'assertion: dans une agence bancaire, toute personne, même nouveau-né, doit avoir un compte de revenus désigné par journal de budget et un compte de crédit désigné par bourse ou porte-monnaie. Toute agence bancaire doit avoir un compte dans une intendance de la banque centrale officielle. Tout compte de revenus sert de caisse des recettes, et tout compte de crédit sert à faire des dépenses. Une dépense est faite auprès d'un fournisseur, pour le compte d'un usager, pour qui le compte de crédit a reçu un transfert. Un transfert est fait depuis la caisse des recettes d'un responsable de l'usager appelé client. Voici la 7e importance de l'assertion. Elle s'intitule « Le principe de la production dans le marché ». Il s'agit de déterminer le prix du loyer d'un produit marchand dans l'entreprise d'Amjop. Le prix du loyer d'un produit marchand est déterminé en fonction du coût d'investissement, de la valeur ajoutée et de la taxe sur la valeur ajoutée. La formule de calcul du loyer est la suivante. Loyer égale 49% multiplié par coût d'investissement divisé par durée de recouvrement, plus valeur ajoutée plus taxe sur la valeur ajoutée. Ou, coût d'investissement égale coût d'acquisition, 49%, plus mise en valeur, 51%, valeur ajoutée égale 30% du coût d'investissement. Taxe sur la valeur ajoutée égale 14% de la valeur ajoutée. Durée de recouvrement, la durée annuelle pendant laquelle l'entreprise souhaite récupérer 49% de son investissement. À la fin du recouvrement, la formule simplifiée donne loyer égale valeur ajoutée plus taxe sur la valeur ajoutée. La justification est la suivante. Le coût d'investissement est composé du coût d'acquisition et de la mise en valeur, qui sont respectivement de 49% et 51% du coût total. La valeur ajoutée est calculée en fonction du coût d'investissement et représente les charges dues à l'existence sociale du produit marchand. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée en fonction de la valeur ajoutée et représente une charge supplémentaire pour le locataire. La durée de recouvrement est la période pendant laquelle l'entreprise souhaite récupérer 49% de son investissement, c'est-à-dire recouvrir le coût d'acquisition des produits marchands. Cette formule permet de déterminer le prix du loyer d'un produit marchand en fonction des coûts et des charges associées à sa production et à sa mise en valeur. Afin de mettre en avant l'importance de la valeur ajoutée dans la production des loyers des produits marchands, et de souligner la nécessité de répartir les coûts et les bénéfices de manière équitable et efficace, l'entreprise d'Amjop place la valeur ajoutée comme une composante clé de la production des loyers des produits marchands. La valeur ajoutée supporte diverses charges qui sont nécessaires pour la création et la mise en valeur des produits marchands. Les charges de la valeur ajoutée incluent les amortissements, 7% de la valeur ajoutée, qui servent à couvrir les coûts d'entretien et de maintenance des produits marchands. Les bénéfices, 42% de la valeur ajoutée, qui représentent les intérêts du propriétaire de l'entreprise et sa prime pour la mise en valeur des produits marchands. Les primes des employés, 28% de la valeur ajoutée, qui inclut les primes du gérant, des agents, du secrétaire et du caissier. Les redevances, 14% de la valeur ajoutée, qui inclut les intérêts sur les emprunts de l'entreprise, les impôts de la politique, l'assurance de subsistance de l'entreprise et les contrôles techniques des produits marchands. Les transports, 9% de la valeur ajoutée, qui servent à couvrir les coûts de livraison, d'entretien et de maintenance des produits marchands. La valeur ajoutée est fixée à 30% du coût d'investissement, dont 49% viennent du coût d'acquisition et 51% sont réservés à la mise en valeur. Les taxes sur la valeur ajoutée sont fixées à un taux déterminé sur la valeur ajoutée, soit 14% ou 19,25% de la valeur ajoutée. Il est important de noter que les recouvrements des coûts d'acquisition des produits marchands sont nécessaires pour la reproduction des produits marchands. Cela signifie que l'entreprise doit récupérer les coûts qu'elle a engagés pour acquérir les produits marchands, afin de pouvoir les reproduire et continuer à générer des revenus. La valeur ajoutée est une composante clé de la production des loyers des produits marchands. Les différentes charges qui sont supportées par la valeur ajoutée sont nécessaires pour la création et la mise en valeur des produits marchands. La fixation des pourcentages des différentes charges sur la valeur ajoutée permet de déterminer la répartition des coûts et des bénéfices dans la production des loyers des produits marchands. Les recouvrements des coûts d'acquisition des produits marchands sont nécessaires pour la reproduction des produits marchands et la continuité de l'activité de l'entreprise. La 8e importance à la partie 8 de la construction d'un modèle de vie économique et social.